L'idée de ce plan naît au début de la crise Covid. Un plan national de gestion des crises et des communications pour une riposte plus structurée et efficace face aux crises. L'initiative soutenue par le PNUD est lancée ce vendredi et devra consolider et améliorer les capacités de vigilance et d'anticipation. Cette initiative est d'autant plus opportune qu'elle intervient à un moment où le pays a affiché sa détermination à affronter les impacts de la pandémie de la Covid-19, avec ses conséquences dramatiques que l'on connaît sur la santé, sur l'économie, sur les différents secteurs du développement. Nous devons également tirer les enseignements de cette crise sanitaire mondiale pour mieux aborder les crises et catastrophes auxquelles le pays devra faire face à l'avenir. En d'autres mots, il faut planifier, il faut préparer, il faut organiser la résilience des institutions et des populations. Pour le directeur de cabinet représentant le chef du gouvernement, ce plan vient répondre au souci d'efficacité en période de crise. Monsieur le Premier ministre me charge de vous traduire toute l'importance qu'il accorde à cette mission d'appui technique au renforcement de la résilience de notre pays face aux crises. Il s'agira de se référer à des situations réelles et pratiques, d'identifier les difficultés et les facteurs de succès, mais également les fragilités de l'action publique en matière de gestion de crise. Ces analyses permettront de proposer une dynamique stratégique en matière de mise en place de mécanismes de riposte et d'action ainsi qu'un cadre fonctionnel d'interaction, tant à l'échelle nationale qu'au niveau déconcentré et décentralisé. L'exécution de ce plan national devra s'appuyer sur un groupe de référence composé d'experts. Une administration publique efficace ne vaut que par des agents qualifiés et soucieux du service public. Le rôle du directeur des ressources humaines dans une telle administration est d'y veiller. Nous sommes passés d'une administration du personnel à une administration des ressources humaines. Le capital humain a repris tous ses droits et est venu se placer au cœur du dispositif de notre administration publique. Des relais qui sont sous la tutelle de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le sens de cette rencontre avec la ministre Anne-Désirée Oloto, elle veut instaurer avec ces derniers un véritable cadre de collaboration. C'est avec vous que j'entends inscrire mon action dans cette dynamique de professionnalisation de la gestion des ressources humaines de notre administration publique que nous voulons moderne, efficace et capable de fournir avec célérité un service public de qualité. Et cela passe, selon la ministre, par une meilleure politique d'ouverture et de dialogue avec le travailleur. Le ministre a aussi demandé aux gestionnaires de ressources humaines d'être d'efficaces relais sociaux et administratifs. L'administration se doit d'être plus efficace dans son action quotidienne, au service des usagers, devenus exigeants et soucieux d'accéder presque sans délai aux actes administratifs, tant individuels que collectifs. Toute chose qui nécessite l'introduction de nouvelles dispositions dans la gestion de nos ressources humaines, à l'effet de renforcer la collaboration entre notre ministère et les différents ministères. Des DRH satisfaits du contenu des échanges et engagés en faveur d'une administration forte. Rappelons que depuis octobre 2011, un décret institue leurs fonctions au sein des ministères. Mois de jeûne musulman, moment propice de partage. Une piété bien assimilée par l'association AFCOM UA, regroupant en son sein les membres ressortissants de 56 pays africains. L'association a organisé un partage de repas en commun dans la commune d'Atekoubé. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale, la paix et la solidarité. Béni soit le nom d'Allah, le miséricordieux, qui, dans son infinie bonté,
nous permet de nous retrouver encore pour la 3e édition de notre rupture collective. Nous voulons profiter de cette belle occasion pour vous exhorter, mes chères braves femmes, à être unis. La rencontre s'est déroulée en présence de différentes couches sociales. Au nom du maire d'Atekoubé, son représentant s'est dit satisfait d'une telle action en faveur des populations. Cette action sociale de l'association AFCOM UA est à sa 3e phase dans la commune d'Atekoubé.